Madame, mademoiselle, bonjour, bienvenue sur ce plateau du défi de la vérité de François, où nous accueillons aujourd'hui Sophie Tissier. Je ne vais pas vous la présenter, elle a été sur tous les plateaux de télévision pendant près d'1 an. On vous a vu sur toutes les chaînes de télé, dans quasiment toutes les émissions. Avant de parler de votre combat qui est réactualisé aujourd'hui, ce revival dû à cette crise sanitaire, eh bien, j'aimerais quand même vous poser une question sur qui êtes-vous, Sophie Tissier? Vous venez d'où et d'où Alors, vous j'ai êtes? grandi en Auvergne. J'ai Oui. grandi en Auvergne. Mon grand-père était journaliste, professeur de fac, et ma grand-mère était institutrice. Mon papa était chirurgien dentiste et a eu malheureusement un accident vasculaire cérébral à l'âge de 40 ans qui l'a fauché. Et j'avais l'âge de 7 ans, donc ça a été un très gros traumatisme de l'enfance. Et pour lui, évidemment, pour toute la famille, un choc. J'ai eu une enfance assez dure à cause de ça. Avec un grand-père qui était Et, dans les mines, hein, je crois, et de j'avais Lorraine. alors mon arrière-grand-père, Arrière-grand-père. Marcel Kirsch, a été un très grand militant pour défendre les droits des travailleurs, des mineurs en Lorraine. Donc du Parti communiste. Et il a été un des membres cofondateurs à l'époque du Parti communiste. Et il s'était ensuite opposé au pacte germano-soviétique et toute la famille a beaucoup souffert de l'engagement de mon arrière-grand-père et c'était très tabou dans la famille et j'en ai entendu parler qu'il y a quelques années. J'entendais toujours parler de mon arrière-grand-père comme étant un humaniste très jovial et injuste, quelqu'un qui avait un grand cœur. Et le reste de la famille, en fait, sa fille, donc ma grand-mère et mon père, ont jamais été politisés. On était plutôt un peu tendance libertaire et à rester en dehors de la politique. Et Mais c'est quand tiraillé aussi, parce que d'un et côté, vous êtes... tiraillé, ouais. Ouais, c'est Mais ça, ouais. moi, Et puis petite, assez j'ai tradit de l'autre, en un fait. côté tradit en fait du côté de ma grand-mère qui s'est convertie assez tard au catholicisme et qui a un peu imposé ça dans la famille. Enfin, j'ai une famille assez particulière parce qu'ils ont aussi été expats en Vietnam, ils ont beaucoup voyagé. Mon papa était voilà un aventurier avant d'être fauché par cet AVC. Il a eu un bateau, il faisait beaucoup de voiles, d'avions aussi. Enfin voilà, mais tout en étant en dehors de la politique parce que il y avait ce traumatisme, je pense, familial de mon arrière-grand-père dont la tête avait été mise à prix pendant la guerre, toute la famille a beaucoup souffert de son engagement politique et du coup ça a sauté en fait 2 générations jusqu'à ce que moi je commence à m'engager pour les droits militants, pour les droits des intermittents et des précaires quand je Ouais, c'est ce que travaillais. j'allais dire. Donc le militantisme est Ouais. une forme d'ADN familial, en fait. Bah ça m'est retombé dessus quoi, ça a sauté 2 générations. Donc vous avez fait des études à la Sorbonne, vous, au Et début, c'est ça? oui, j'ai étudié à la Sorbonne en audiovisuel et cinéma. Je me suis toujours passionnée pour le cinéma et l'image. Et la télévision, j'ai grandi pas mal avec la télévision, en ayant toujours un regard critique. Et j'adorais tout ce qui était information, reportage, envoyé spécial, les documentaires. J'adorais regarder Arte jusqu'à 3-4 heures du matin, les docus animaliers, tout ça. Ça m'a toujours fasciné, le côté éducation populaire de la télévision. Et aussi, bah, lors de mes études, j'ai compris à quel point la télévision était un immense pouvoir au sein Alors, bien sûr, on y pour manœuvrer reviendra. l'opinion publique Voilà. et en termes de politique, voilà. Mais vous êtes rendu compte, en fait, très jeune, que, en fait, le système des partis en France, tel nous était présenté, ne fonctionnait pas. Et Ouais, donc, il fallait trouver une alternative à ça. Et c'est ouais. l'une des raisons aussi de votre montée en politique. Oui, c'est en fait pour ça que je me suis engagée, notamment quand j'ai commencé à militer pour les droits des intermittents et des précaires. J'ai été syndiquée, j'ai vu à quel point aujourd'hui les corps intermédiaires que sont les syndicats sont englués en fait dans ce système partisan et sont, de par leur statut, dans la capacité aujourd'hui de fédérer réellement. Et puis il y a eu une évolution évidemment du monde du travail avec une très grande précarisation, de plus en plus d'intérimaires, de plus en plus de gens en CDD. Et puis, évidemment, euh, une évolution technologique aujourd'hui de la société où la culture d'entreprise alliée aux nouvelles technologies, au numérique, etc., ça donne une espèce de bloubi-boulga qui fait que le système tel qu'il a été conçu de la Constitution de 58 est complètement inopérant. En fait, on ne peut plus avoir de rapport politique démocratique aujourd'hui dans la société Donc, actuelle. l'idée, c'est pas de faire monter aujourd'hui un homme politique. Pour vous, c'est de faire monter le peuple, d'où Ouais. cette idée philosophique à la base des Gilets jaunes. Hein, c'est ça.
c'est qu'en fait, il doit y avoir une sorte de garant citoyen derrière tout ça. C'est ça, il faut qu'il y ait une vigie citoyenne. Il faut que les citoyens, en dehors de tout clan politique, puissent s'organiser, se fédérer pour faire des mouvements de contre-pouvoir et qui soient évidemment crédibles, qui restent absolument en dehors de tout mouvement de violence. Ça, c'est très, très important. Moi, je suis vraiment une pacifique convaincue. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais initié Nuit debout. Quand j'ai initié Nuit debout, je l'ai fait un peu de façon spontanée, sans vraiment réfléchir exactement dans quel contexte on le lançait. Et c'était malheureusement dans un très mauvais contexte qui n'a pas pu faire éclore un mouvement pérenne, parce que le contexte, c'était celui d'un mouvement très syndiqué à l'époque, contre la loi travail. On en a beaucoup entendu parler quand même. À l'époque, on en a beaucoup entendu parler. Ça a déjà été. Et ça a été le ferment, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ferment. Ouais. C'est ça. En fait, petit à petit, les choses évoluent. Et on sent que étape par étape. Donc vous, ça a été effectivement Nuit debout. Ensuite, ça a été les Gilets jaunes. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime.